La prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oui, la prière, c'est une puissance, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oui, la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, je ne suis pas digne, Seigneur, de s'approcher au pied de ta croix, Seigneur mon Dieu. Car, oh mon Dieu, je reconnais la culpabilité qui enfuit dans mon cœur. Je sais qui je suis, Seigneur mon Dieu. Je ne peux pas mentir devant toi, Seigneur. Et je ne peux pas me tromper aussi, Seigneur. Car je sais qui je suis, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu mon roi, je viens humblement au pied de ta croix. Oh Seigneur mon Dieu, comme Moïse, Seigneur, sur la montagne de Sinaï, sur la montagne interdite, Seigneur, il s'est présenté devant toi, Seigneur. Et tu l'as dit, Moïse, ôte tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est, oh mon Dieu, mon roi, je viens simplement pour que tu me parles, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car sur la montagne, tu n'as pas vu, Seigneur, que Moïse était un tueur, que Moïse était un brigand. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu l'as simplement appelé, tu l'as simplement changé. Et je désire ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu me changes, oh Seigneur, mon roi, que tu me transformes, Seigneur, mon Dieu, et que tu fasses de moi, Seigneur, une nouvelle créature, oh Seigneur, mon Dieu, et que tu changes l'intérieur, oh mon Dieu, mon roi. Ôte, Seigneur, en moi, Père éternel, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui n'honore pas ton nom. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, relève mon âme, oh Seigneur, et fais de grâce, oh Seigneur, que je te contemple, oh Seigneur, ce matin, que je te rencontre, Seigneur, sur mon chemin de la prière, et que quelque chose soit transformé dans ma vie, et que je devienne une nouvelle créature, Seigneur, dans ta parole. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis un pécheur, oh Seigneur, je suis coupable devant toi, oh Dieu, mon roi, mais laisse que, Seigneur, oh Père éternel, par ta parole, oh Seigneur, mon Dieu, tu puisses me tailler ce matin, Jésus, tu puisses me changer, oh Seigneur, tu puisses, Père éternel, faire de moi ton enfant, oh Dieu, mon roi. Parle-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, écarte-moi du chemin, Seigneur. J'ai vu ta main puissante, oh Jésus, agir dans ma vie, Seigneur. Combien tu m'as secouru, combien tu m'as protégé, combien tu m'as gardé, combien tu m'as éloigné des œuvres mortes de ce monde, oh Seigneur, mon Dieu. Tu as éloigné loin de moi les sensés, tu as éloigné loin de moi, Père, les flèches qui volent la nuit, les contagions qui frappaient la nuit, Seigneur. Tu m'as écarté simplement du chemin. Si je me tiens ce matin, c'est par ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, je m'abandonne à toi, je me remets à toi. J'abandonne cette église, Seigneur, cet endroit dans ta présence, dans ta divine main, oh Seigneur, mon Dieu. Laisse que, Seigneur, ton nom, Seigneur, soit avec nous, Jésus. Alors que, Père, nous le demandons dans le nom de Jésus. Il était frappé à la croix, il était frappé à la croix, il était humilié à la croix, il était humilié à la croix, il était abandonné à la croix, il était percé à la croix, il était injurié à la croix, il était
n'a rien répondu à la croix. Il était mis à nu à la croix. Il était rejeté à la croix. Il était abandonné à la croix. Il était abandonné à la croix. Il était rejeté à la croix. Il était repoussé à la croix. Il était injurié à la croix. Il était frappé à la croix. Il était abandonné à la croix. Il n'a rien répondu à la croix. Seigneur Jésus, tu es bien-aimé. Tu as été injurié à la croix. Tu as été craché à la croix. Tu as été abandonné à la croix. Tu n'avais rien répondu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. En ta minute, Seigneur, tu n'as rien agi. Tu n'as rien fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quoique, Seigneur, tu avais la puissance de neutraliser toute la puissance terrestre, mais tu l'as pas fait, Seigneur mon Dieu. Et la Bible dit, Seigneur, que tu n'avais point de beauté. Tu n'avais point de beauté, Seigneur. Et tu ne pouvais attirer le regard d'aucune personne. On t'a dédaigné. Oh mon Dieu, mon roi, tu as laissé faire à cause de nous, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, tu nous vois humblement au pied de ta croix, dans ta maison, Seigneur, là où tu as dit, là sera invoqué mon nom. Nous voici, Seigneur, humblement devant toi, nous abandonner à toi, Jésus. Reconnaître au Seigneur que nous ne sommes pas dignes, mais à cause du sang qui a coulé au calvaire, à cause de la souffrance, Seigneur, tu nous as rendus dignes. C'est pourquoi, oh Seigneur mon Dieu, nous nous confions à toi, nous nous abandonnons à toi. Oh Seigneur, fais de nous, Seigneur, des créatures fortes, Seigneur, devant ce monde, Seigneur, ce monde qui nous humilie, Seigneur, ce monde qui nous abandonne, ce monde qui nous rejette. Oh Jésus notre Dieu, nous voici devant toi, Père éternel. Contempler ta puissance, contempler ton amour, contempler ta bonté. Laisse que ce matin, Seigneur, que chaque âme qui a foulé son pied dans ce sanctuaire, Seigneur, te reçoive, oh Dieu bien-aimé. Et reçois de toi une portion de la puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Une portion de la colonne de feu. Oh Jésus, notre Dieu. Père, nous attendons simplement à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous abandonnons cet endroit entre tes mains, Seigneur. Amen. Nous remettons les 10 000 offrandes entre tes divines mains. Amen. Dans ta main, Seigneur. Bénis ceux qui ont apporté, Seigneur. Amen. Bénis aussi ceux qui n'ont pas apporté, Seigneur. Amen. Accorde davantage pour que le lendemain, Seigneur, cela soit davantage, oh Dieu. Alors que, Père, nous soumettons, Seigneur, la suite des activités entre tes mains. Amen. Nous remettons entre tes mains la suite du culte, Seigneur. Amen. Prends le début et la fin. Alors que, Seigneur, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur Jésus, notre roi, nous nous soumettons simplement sous ta conduite, Seigneur. Amen. Nous nous soumettons sous ton influence, sous l'influence du Saint-Esprit. Et laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et tout homme au Père, il a foulé son pied ici. Amen. Laisse que, Seigneur, cela soit comme tu l'as dit à Josué, où tout lieu où foulera la plante de ton pied, amen, je te l'accorderai. Oh Seigneur, puisse accorder les bénédictions, puisse accorder la santé, amen, puisse accorder, Père, la longévité, amen, puisse accorder la prospérité, amen, puisse accorder tout cela, Jésus notre Dieu. Alors que, Père, nous nous soumettons simplement à toi. Écarte le diable loin de nous, Seigneur. Éloigne de nous l'insensé, Seigneur. Alors que, Père, nous te le demandons, Seigneur. Écarte, Père, efface, Seigneur, l'esprit de tiédeur. Alors que, Père, nous nous remettons à toi. Descends l'esprit de puissance. Oh mon Dieu, que l'ange puissant descend ici. Et que l'ange Gabriel descend ici. Oh Jésus, notre Dieu. Père, nous nous remettons simplement à toi, Jésus. Enseigne-moi davantage, Seigneur. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Et puisse par mes lèvres mortelles, je puisse s'exprimer, ô Dieu, mon roi. Alors que, Père, nous soumettons toutes choses sous ton ordre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen.
Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles, je réponds aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Oh, Jésus va le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore, son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourras penser, pour accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui. Oh, Jésus va le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier, aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire, oh Jésus va le faire encore, et encore, et encore, il est le même Dieu qui a toujours été, hier, aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire, oh Jésus va le faire encore, et encore, et encore, il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier, aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je prends très rapidement la Bible, prenons nos Bibles, dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 24. Nous allons lire Genèse chapitre 24, le verset 51 à 63. Genèse chapitre 24, le verset 51 jusqu'à 63. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, Rebecca devant toi. Prends Eva, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, les serviteurs dirent, « Laisse-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps, encore une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. »
Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme et les serviteurs, amena Rebecca et partirent. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaï Roi, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vais prendre encore la Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre petit sujet. Le sujet de ce matin. Faire l'inventaire de ta propre vie. Faire l'inventaire de ta propre vie. Chacun de nous ici va faire l'inventaire de sa propre vie, de ce que lui concerne. Nous avons traversé des mois, nous avons traversé une année et nous voici en 2026, un nouvel an, une nouvelle année. Et donc, ce que nous avions fait hier, nous ne voulons plus que cela se répète cette année. Mais pour reconnaître ce que nous avions fait hier, alors nous devons nous examiner. Nous devons entrer en nous-mêmes et nous examiner exactement qu'est-ce qui a marché hier et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nous allons tous ensemble voir toutes ces choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre encore une écriture dans le livre. Je vais prendre une écriture dans le livre des Éphésiens. Je prends Éphésiens chapitre 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors le livre des Éphésiens chapitre 5, le verset 10, dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen, amen. Amen. Donc ce matin, chacun de nous va se tenir. Chacun de nous va entrer dans sa présence. Chacun de nous va faire un examen de conscience. Mais avant tout, nous allons étudier cela avec le prophète William Marion Branham. Nous allons voir qu'est-ce que le prophète nous dit concernant l'inventaire.
Donc je vais prendre très rapidement le prophète William Marion Branham. Je prends la puissance de Dieu pour transformer. Prêché le 11 9e mois 1965. La puissance de transformer. Voilà. 65, le 11. Là, je suis le 24, le 20, le 11, 9e mois. La puissance de transformer. Ok. Nous allons lire le prophète William Marion Branham. Qu'est-ce que le prophète réellement veut nous parler dans ce sujet? Parce que il y a des gens, malgré les choses n'ont pas marché, mais ils continuent toujours à marcher comme ça. Et donc, nous prenons la puissance de Dieu pour transformer le 11 9e mois 1965 au paragraphe 31 jusqu'à 50. Prenons le paragraphe 31 jusqu'au paragraphe 50. Maintenant, prenons l'épître aux Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous allons encore lire, selon le prophète, l'épître aux Romains, après Actes des Apôtres. Donc, Romains chapitre 12. Prenons l'épître de Romains. Ok. Romains chapitre 12. Nous lisons au premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps plutôt, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait, agréable et parfait. Voyez-vous, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous attendez pas seulement au siècle présent. Ne regardons pas aux choses présentes. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait, agréable et parfait. Ouais. Là où l'écriture attire mon attention est braquée sur mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Donc, faire l'inventaire de ta propre vie, et non pas l'inventaire de la vie de quelqu'un, mais l'inventaire de ta propre vie. Et avant de faire l'inventaire, l'apôtre dit que nous devrons d'abord nous examiner et ensuite discerner. Oui, afin que vous discerniez. Nous allons continuer. C'est un texte, le prophète dit maintenant, si le Seigneur le veut, je vais prendre comme sujet pour ce matin, il dit la puissance de Dieu pour transformer, afin que vous ne vous conformiez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, là, et que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait hier? Qu'est-ce que nous avons fait hier? Dans le plan spirituel, nous allons les étudier dans le plan spirituel, le petit 1. Dans le plan spirituel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partir étape par étape. Nous allons étudier sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier et sur le plan moral. Amen. Sur le plan spirituel, alors nous allons voir la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle en était notre marche pendant l'année 2025? Voyez-vous, paragraphe 33. Je prends le prophète au paragraphe 33, il dit: c'est un texte que vous connaissez très bien et que beaucoup de vos pasteurs ont utilisé en exerçant leur ministère. On a utilisé ce passage de la Bible depuis qu'elle a été écrite. Il y a cependant une chose au sujet de la parole de Dieu. Elle ne faillit jamais parce que c'est Dieu. Amen. Elle ne faillira jamais. Amen. Amen. La parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Ce que Dieu a dit hier et ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est ce qu'il dira demain. Amen. Amen. Et cette parole qui s'est accomplie au temps de Paul, au temps de William Marion Branham, cette parole s'accomplira aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que cela veut dire. On a utilisé ce passage de la Bible depuis qu'elle a été écrite. Il y a cependant une chose au sujet de la parole de Dieu. Elle ne faillit jamais parce que c'est Dieu. Elle ne faillira jamais. Dans toutes les générations, depuis près de 2800 ans ou plus, cette parole de Dieu a été lue des hommes, des prêtres et tout. Mais elle ne vieillit jamais. Amen. Moi-même, je la lis depuis plus de 35 ans. Et chaque fois que je la lis, je vois quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu la première fois. Amen. Parce qu'elle est inspirée. C'est Dieu sous forme écrite. Amen. Dans la parole que nous lisons ce matin, c'est Dieu sous forme écrite. Amen. Amen, amen. Donc ne dites pas que ce sont simplement les Écritures, mais c'est Dieu sous forme écrite. Amen. Vous voyez, elle est l'expression des attributs de Dieu mis sur papier. Bien de fois, des gens ont dit, eh bien, maintenant, ce sont des hommes qui ont écrit cette Bible. Amen. Non, 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 monsieur. La Bible déclare elle-même que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Elle ne peut jamais faillir. Jésus a dit, les cieux et la terre failliront, passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Amen. Comme c'est Dieu, elle ne peut pas faillir parce qu'elle fait partie de lui. Amen. Et vous, puisque vous êtes ses fils et ses filles, vous en faites partie. Et cela fait de vous une partie de lui. C'est donc pour cela que nous venons communier ensemble autour de la parole de Dieu. Amen. Voyez l'importance du chrétien, l'importance du croyant. Et vous, puisque vous êtes ses fils et ses filles, vous en faites partie. Et cela fait de vous une partie de lui. Et comme nous sommes venus ce matin dans la maison de Dieu, nous sommes une partie de Dieu. C'est donc pour cela que nous venons communier ensemble
autour de la parole de Dieu, puisque nous sommes une partie de Dieu. Amen. Maintenant, ce mot transformé, je l'ai cherché dans le dictionnaire hier. Là, j'ai presque perdu ma notion du temps. L'heure où je devais être ici, pendant que je cherchais un sujet, et j'ai donc trouvé ce mot, ou plutôt ce texte, ce passage de l'écriture, et le dictionnaire dit que c'est quelque chose qui a été changé. Donc transformé, c'est quelque chose qui a été changé. C'est d'être changé, transformé, devenu différent de ce que c'était, qui a été. Donc, le caractère et tout ce qu'il y a à l'intérieur a été changé, transformé. Et ce matin, je pense à Genèse 1. Le monde était informe et vide, et les ténèbres recouvraient la terre. Ce n'était rien d'autre qu'un chaos généralisé. Pendant que ce monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et tout le tableau a été changé, passant d'un chaos généralisé en un jardin d'Éden. C'est ça la puissance transformatrice de Dieu. Elle peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. Amen. La puissance transformatrice de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est capable de prendre quelque chose qui n'a pas existé et de le ramener dans l'existence. Amen. Et Dieu est capable de prendre quelque chose qui n'a pas de forme Amen. et en donner une forme. Amen. Dieu est capable de le faire. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, seul Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi ce matin, chacun de nous doit examiner sa vie. Chacun de nous doit regarder au passé. Qu'est-ce qui n'a pas tenu bon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci dans le livre de Jérémie, le chapitre 33, le verset 3, il dit, et invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc si tu invoques l'Éternel, l'Éternel est capable de te transformer. L'Éternel est capable de te changer. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu soit vraiment miséricordieux. Dieu est la source de toute grâce et de toute puissance. Toute sagesse divine est en Dieu. Amen. Nous savons donc qu'il est le seul créateur qui soit. Amen. Dans le monde spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas manquer quelque chose. Amen. Parce qu'ici, il est dit que Dieu est la source de toute grâce. Amen. Et nous sommes au temps de la grâce. Amen. Et la grâce nous est mienne. Amen. Nous ne devons pas manquer la grâce, bien-aimés. Amen. Nous ne devons rien manquer du tout. Puisque le Seigneur Jésus est avec nous. Amen. Et il est écrit que si le Seigneur Jésus est avec nous, qu'il sera contre nous. Amen. Et donc, sur le plan spirituel, nous devons regarder, bien-aimés, ce que nous n'avons pas pu faire. De quelle façon nous nous sommes conduits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci. Nous savons donc qu'il est le seul créateur qui soit. Il n'y en a pas d'autre créateur que Dieu. Satan ne peut pas du tout créer. Amen. Il ne fait que pervertir ce qui a été créé. Amen. Mais Dieu est le seul créateur. Amen, amen. Amen. Ce que tu as fait hier, tu l'amènes jusqu'aujourd'hui. Amen. Et tu doutes même. Mais ici, il dit que Satan ne peut pas créer quelque chose. Amen. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et Dieu ne peut pas refuser quelque chose à ses enfants. Vraiment. Voyez-vous? Mais si nous n'arrivons pas à obtenir, parce que le diable a perverti les choses. Amen. Vous voyez? Là où il y avait la foi, Satan a perverti, il a mis des doutes. Amen. Pour que nous ne croyions pas. Du fait de ne pas croire, et nous ne pouvons pas aussi obtenir. Amen. Vous voyez, bien aimé? Parce que quand il y a le doute, la foi ne peut pas germer. La foi ne peut pas s'exprimer. Amen. Vous voyez, bien aimé?
quelle a été notre conduite l'année passée? Comment nous nous sommes tenus devant la parole de Dieu? Il y a des gens aujourd'hui, ils préfèrent servir le monde que de servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions errants. Il dit, nous étions errants, ça et là. Nous cherchons partout pour satisfaire cette chair. Amen. Vous voyez? Et nous n'avons pas obtenu parce que nos désirs étaient braqués vers ce qui ne satisfait pas la volonté de Dieu. Amen. Voyez-vous bien aimés? Nous avons eu des culpabilités en ce qui concerne notre avenir charnel. Vous voyez? Nous avons accordé beaucoup du temps à ce qui ne nourrit pas l'âme. Amen. Maintenant, chacun doit revoir sa façon de vivre. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Amen. Pourquoi ta vie ne change-t-elle pas? Amen. Pourquoi les choses persistent ainsi? Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux m'envoler un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends le paragraphe 58 avant de sauter. Oh, Jésus est merveilleux. Amen. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu. Paragraphe 58. Bon, ce grand créateur avait établi le fils qu'il avait créé. Eh bien, Adam était le premier fils qu'il avait créé. Donc, ici le prophète dit que Adam était le premier fils que Dieu avait créé. Vraiment. Jésus était l'unique fils qu'il avait engendré. Donc, Adam était le fils que Dieu avait créé par ses propres mains. Amen. Mais Jésus était le fils qu'il a engendré. Le fils qui est sorti de Dieu. Jésus-Christ. Voyez-vous bien aimé? Donc vous allez constater que tout de même il y a une grande différence entre Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, Adam a chuté. C'est normal. Amen. C'est une créature de Dieu. Amen. Vous voyez? Face des épreuves, il n'a pas pu résister. Vous voyez? Il est tombé. Mais Jésus-Christ, vous voyez, dans le jardin d'Éden, quand le diable est venu tromper Ève, puisque c'est une créature faite des mains de Dieu, et Ève a tombé, elle est allée aussi voir son mari, Adam, et Adam aussi est tombé. C'est normal. Parce que ils étaient des créatures. Amen. Mais regardez quand le diable est venu dans le désert, rencontrer le Fils de Dieu. Amen. Celui qui est sorti net de Dieu. Et regardez comment le diable l'a tenté. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Et Jésus-Christ l'a attaqué par la parole. Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Amen. mais de toute parole qui sort de la bouche Amen. de Dieu. Amen. Vous voyez? Et malgré tout cela, le diable l'a transporté Amen. dans sa vision et l'a placé sur une maison en étage. Il commence à citer le livre de Psaume 91. Amen. Que si tu es fils de Dieu, sors-toi de là. Car il enverra les anges qui te porteront leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Et le prophète dit ceci, que si Satan savait que Jésus était Dieu, si Jésus n'était pas Dieu, alors la conversation allait tirer en longueur. Amen. Satan devait lui dire, arrête-toi un peu, tu n'es pas ce monsieur-là, tu n'es pas Dieu. Vous voyez, il allait continuer. Mais puisque Satan savait que c'était le Fils de Dieu, alors Satan s'est retiré. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur,
Quand Jésus-Christ est venu, il est rentré pour la première fois dans l'église. Il a pris le rouleau. Et il a ouvert le rouleau dans le livre de Saïe, dans le livre de Saïe. Il prend le livre d'Ésaïe 61. Oh bien-aimé, si vous voulez, nous pouvons le lire. Oh, quel merveilleux Seigneur. L'Ésaïe 61. Prenons rapidement l'Ésaïe 61. Merci Seigneur. Oh, il est merveilleux. Le diable ne peut pas nous arrêter. Amen. Le diable ne peut pas nous tromper. Vraiment bien-aimé. L'Ésaïe 61, le premier verset. Ok. Lisons au nom de notre Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Ça, c'était la mission de Jésus. Amen. Sa mission était de venir pour que les malheureux soient sauvés. Pour guérir ceux qui sont malades. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc, le cœur brisé. Toutefois, tu as des problèmes. Toutefois, tu entends ceci à droite, à gauche. Il y a des situations dans la famille. Il y a des frustrations. Vous voyez-vous? Et on t'insulte. Partout. On t'injurie. On te rejette même. On ne veut même pas de toi. Un cœur brisé. Tous les jours. Les insultes, les injures. Qui pouvait t'aimer? Personne. Voyez-vous? Personne ne pouvait prendre ton cas. Mais Jésus-Christ, il dit, je suis venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alors, nous devons nous confier à l'homme ou nous confier à Dieu. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Personne n'aura la paix sur cette terre des hommes. Personne ne peut avoir la paix dans ce monde si ce n'est que en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je vais lire ça dans le livre de Jean chapitre 14. Pour éclaircir les choses. Le livre de Jean chapitre 14. Oui, Jean chapitre 14. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Voilà. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Donc, du fait de se confier à Jésus, vous êtes devenu membre de l'Éternel. Et à chaque fois que quelque chose ne marche pas dans la vie, allez vers lui. Amen. Amen. Puisque lui-même, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un devait reconnaître cela, si quelqu'un devait examiner sa vie et reconnaître que la vérité de la Bible prêche la vérité, Amen. alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons plus être plaintifs. Nous ne devons pas manquer de quoi? Amen. De quoi manger, de quoi se vêtir. Amen. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Alors, il dit encore, toujours dans Jean chapitre 14, le verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Vous voyez? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jean 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Donc, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ouais. Donc, le monde, il y a une paix. Il y a une paix que le monde donne. Amen. Il y a une paix que le monde donne. Vous voyez. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, le monde nous donne des sentiments.
Et souvenez-vous que le monde, c'est le diable. Amen. Et quand le diable donne à gauche, le diable retire à droite. Amen. Et donc nous devons faire attentifs aux gens qui nous côtoient, les gens qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Nous devons être attentifs. Amen. Et nous ne devons pas laisser aller quoi que ce soit. Vraiment. Parce que le diable est rusé. Amen. Regardez l'an 2025. Ce que nous avons subi. Vraiment. Nous avons subi des coups. Nous avons perdu des chers, des êtres chers très proches. Amen. Nous avons été ballottés ça et là. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été maladifs. Amen. Qui est venu nous secourir? Personne. Amen. Nous avons été abandonnés à nous-mêmes. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que ce matin, nous nous tenons ici en vie? Amen. Nous devons nous examiner. Nous devons regarder, bien-aimés. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que nous ayons le souffle de vie? Amen. Si c'était la volonté de l'homme, Vraiment. je vous dis, on ne serait pas ici. Amen. On ne veut pas être ici Amen. ce matin si ça aurait été la volonté de l'homme. Vraiment. C'est la volonté de Dieu qui fait que nous soyons ce matin ici. Et debout même, remplis de sources de vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Avancez. Mais adorer l'Éternel devient une chose difficile. Oh, gloire. Prier le Seigneur devient une chose rare. Oh, Jésus. Où est même l'amour? L'amour n'existe même plus. Oh, Jésus. Nos cœurs sont devenus durs. Nous sommes devenus égoïstes. Amen. Nous ne voulons même pas aller écouter la parole de Dieu. Nous accordons beaucoup l'importance à ce qui est périssable, Amen. à ce qui ne nourrit pas l'âme. Vraiment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur dit, paragraphe 60, il dit, et chaque semence était parfaite. Voyez-vous? Et dans le Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu a planté la semence dans le jardin d'Éden, chaque semence était parfaite. Les palmiers, les chênes, l'herbe, les oiseaux, les animaux, et chaque chose était dans un ordre parfait, selon le commandement de Dieu. Ne change pas ta nature. Amen. Amen. Ne change pas ta nature. Voyez-vous, bien-aimés, beaucoup de gens prendront l'engagement cette année que je ne boirai plus, Vraiment. que je ne pouvais plus fumer, Amen. je ne haïrai plus. Mais ça, c'est l'homme qui le dit. Ne change pas ta nature, Amen. mais laisse Dieu changer ta nature. Viens simplement à l'église. Vraiment. Écoute la parole de Dieu. Et Dieu changera quelque chose en toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Je suis au vol. Oh mon Dieu. Eh bien, il n'y a pas de mal à avoir de la sagesse. Vous voyez? Il n'y a pas de mal à avoir la sagesse. L'intelligence, la sagesse. Le prophète dit qu'il n'y a pas de mal. Mais, si cette sagesse est contraire, Amen. si cette sagesse n'est pas la sagesse correcte, Amen. qui vient de Dieu, Vraiment. la sagesse divine, et qu'elle devient une sagesse naturelle, peu importe le niveau de nos connaissances scientifiques, Vraiment. de notre instruction, Amen. et que sache encore, c'est du diable. Amen. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe. Vraiment. Oh, si cela ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Amen. Je vais vous le prouver. Si le Seigneur le veut, dans quelques minutes, c'est du diable. La civilisation est du diable. Amen. Voyez-vous? La civilisation est du diable. Amen. Nous n'avons pas interdit d'avoir des voitures. Ah, vraiment. C'est pas mauvais d'avoir des avions. Amen. C'est pas mauvais d'avoir des hélicoptères partout. Voyez-vous? De nous habiller de bien. D'avoir des vestes. Voyez-vous? D'avoir des meilleures mœurs.
c'est pas mauvais. Amen. Mais le prophète il dit que la civilisation est du diable. Amen. Parce que nous utilisons mal cette civilisation. C'est juste. Amen. Voyez-vous bien aimés? Vraiment. Nous utilisons mal cette civilisation. Oui. Je viens de prêcher là-dessus. Toute culture sur la terre, tous les pouvoirs de la science, et tout c'est du diable. Amen. C'est son évangile qu'il avait prêché dans le jardin d'Éden. Amen. La connaissance. Et il a pris cette connaissance, une connaissance pervertie, Vraiment. contraire à la parole, à la volonté, au plan de Dieu. Amen, amen. Amen. Et maintenant, il a eu 6000 ans pour faire exactement ce que Dieu a fait. Le diable a imité ce que Dieu a fait. C'est normal que l'année passée, bien aimé, que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs se sont retrouvés coincés Amen. dans la conscience, Amen. dans la pensée, ne savant pas quoi faire. Amen. Oh bien-aimé, accorde-nous, le prophète il dit, il fait une prière, il dit accorde-nous de nous examiner, pour ainsi dire, de faire l'inventeur de notre propre vie. Amen. Amen. Voyez-vous bien-aimé, de faire l'inventeur de notre propre vie. Amen. Ça, dans le cadre spirituel. Dans le cadre spirituel, bien-aimé. Je prends le livre des psaumes. Je vais lire encore un peu dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 13, le verset 3. Voilà. Psaume chapitre 13, c'est 22, voilà. Psaume chapitre 13, le verset 3. Lisons, au nom de Jésus. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour de chagrin dans mon cœur? Donc, même le roi, il se tient là, il demande, oh Seigneur, mais jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Vraiment. Vous voyez? C'est ce que nous aussi nous avons posé hier. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Voyez-vous? Ça c'est l'homme que Dieu aimait, David, le roi David. Il pose de multiples questions. Jusqu'à quand aurais-je du chagrin dans mon cœur? Oui, je te lamente. Alors, il dit, faisons maintenant, et moi avec vous, sur cet autel, ici, faisons l'inventaire. Donc, il y a des gens qui peuvent faire l'inventaire à l'autel. L'inventaire seulement, pas seulement dans les ruelles, dans la maison, tout ça là. Amen. Quand tu vois que tu veux s'exprimer devant Dieu, viens à l'autel, Amen. place-toi devant l'autel et fais l'inventaire de ta vie. Comment tu as conduit ta vie? Comment tu t'es comporté? L'année 2025, voyez-vous, à l'autel. Tu peux t'approcher ici à l'autel, tu t'agenouilles là et tu fais l'inventaire. L'Esprit de Dieu qui est dans nos cœurs, comment est-il aujourd'hui? Amen. Vous voyez? L'Esprit de Dieu qui conduit. Donc, nous examinons même l'Esprit qui est en nous. Est-ce que je suis sous le sang ou est-ce que je suis dans la foi? Amen. Okay. Est-ce que nous sommes sous le sang? Est-ce que j'ai encore la foi pour attaquer l'an 2026? Dans l'an 2026, est-ce que je peux encore attaquer cette année? Examinons-nous. Écoutez, les amis, nous devrions faire l'inventaire à chaque heure. Vous voyez? Donc, nous devrions, le prophète dit que nous devrions l'inventaire, c'est chaque heure. Vraiment. Donc, il dit, la semaine, le jour, la journée. Donc, du matin au soir, tu as travaillé tellement dur. Il y a des choses qui ont tenu bon. Il y a des choses qui ne sont pas tenues bon. Maintenant, la nuit, avant d'aller se coucher, tu fais l'inventaire.
Même au travail, pendant la pause, tu peux faire l'inventaire. Même au champ, pendant que tu travailles, tu te relaxes un peu. Tu peux prendre l'occasion de faire un peu l'inventaire. D'examiner ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie? Et essaie de découvrir ce qui ne tient pas bon dans ta vie. Amen. Et une fois que tu as découvert que telle et telle chose ne tient pas bon, et en ce moment-là, prends maintenant une décision. Amen. À l'instant que tu es là, prends maintenant une nouvelle décision. Amen. Bon, j'ai fait un champ l'année passée, 1,5 hectare par exemple. J'ai planté les maïs, les tubercules et tout ça. Mais après, les pluies sont tombées, les choses ont germé, mais je n'ai pas pu enlever l'herbe. Voyez-vous? Tu as enlevé juste 2 pas 3, bien soit 1 mètre, ou 10 mètres, 15 mètres. Tu as cerclé. Et tous les champs étaient envahis par l'herbe. Bon, cette année, 2025, 2026, est-ce que tu vas continuer à abandonner ton champ? Vous voyez? Tu es allé à l'école, mais tu continues, tu as constaté que le premier devoir, tu as eu 0. Est-ce que tu vas continuer avec le prochain devoir? Même au travail, Amen. le chef vient te gueuler tout le jour. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre conscience pourquoi le chef est en train de marteler sur moi? Amen. Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement moi? Ce que ça ne va pas. Et donc tu dois changer. Tu dois examiner que l'année 2025, j'ai été gueuleux, j'ai été blâmé. Mais cette année 2026, je dois changer ma façon de faire. Amen. Amen. Dans le cas contraire, si je ne découvre pas moi-même, alors dans ce cas, je m'abandonne entièrement à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a toutes les réponses. Amen. Et il n'y a que Dieu qui peut accorder cela. Amen, amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela. Écoutez les amis, nous devrions faire l'inventaire à chaque heure. Lundi, c'est une journée, mais dans cette journée, nous avons des heures. 6 heures, 7 heures, 8 heures. Examinons. Amen. Ouais, l'inventaire sur l'inventaire, chaque heure. L'inventaire. Au lieu de penser seulement au mal, au lieu de critiquer les gens, Amen. nous devons regarder nous-mêmes dans le plan spirituel. Quelle est ma marche? Depuis quand j'ai abandonné de prier, depuis quand j'ai abandonné la prière, Amen. et quand tu as abandonné la prière, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui est survenu dans ta vie? Vraiment. Voyez-vous, il y a des gens qui n'arrivent pas à garder l'argent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des économies pour conserver seulement 100 000 là. C'est des problèmes dans sa vie. Amen. Voyez-vous bien, rien ne marche dans sa vie. Parce que ce n'est pas le diable qui vous a bloqué, mais vous-même, vous avez bloqué vos chemins. Amen. Parce que vous ne voulez pas vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez-vous, vous ne voulez pas vous abandonner à Dieu. N'oubliez pas qu'il dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi. Donc Dieu nous demande de lui invoquer. Amen. Invoque-moi. Et donc si tu n'invoques pas, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera. Amen. Mais il dit invoque-moi. Pour toi qui ne veux pas invoquer le Seigneur, Amen. il y a des gens, l'année 2025, la prière, quand tu entendais la prière, oh Seigneur, oh merci Seigneur Jésus, Amen. je te remercie beaucoup. Amen. Et il va se coucher. Mais tu n'as rien dit. Vraiment. Seigneur, la journée a été merveilleuse. Oh, je te remercie Seigneur. Amen. Alléluia. Le matin, pareil. Oh Seigneur, oh que Dieu les a bénis. Mais comment? Vraiment. Hein, bien aimé? La prière, c'est une puissance. Amen. Amen. Ouais, c'est un examen de conscience. Amen. Un dialogue en contact avec ton Dieu. Vraiment.
Tu rencontres le chef de service. Donc tu vas voir le chef de service dans son bureau. Dis au chef, je veux que tu me donnes quelque chose. C'est pas ça. C'est un chef. Il est au-dessus de tout. Amen. Et donc tu dois aller avec le respect. Amen. Tu dois le respecter. Amen. Le flatter. Tu dois le flatter. Amen. Tu dois savoir comment parler à ton chef. Amen. Et donc, si on peut flatter un chef de service ou un directeur Amen. avec des belles paroles, Amen. pourquoi pas notre Seigneur Jésus? Amen. Donc, on devait flatter notre Dieu. Amen. Ouais, avec tout le respect. On s'approche devant lui. Je vois, il y a des gens, avant de causer avec Dieu, surtout le matin, ils se brossent d'abord. Il y a d'autres, ils se lavent d'abord. Ils s'habillent bien. Et ils se rapprochent devant Dieu. Amen. Et ils parlent Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas aller voir le directeur étant sale. Amen. Bien que Dieu soit au-dessus de tout. Vraiment. Il y a des circonstances qui arrivent. On peut prier tel qu'on est. Quand on soit sale ou la bouche sale. Mais il y a des situations qui demandent une préparation. Amen. Tu dois te préparer. Tu veux rencontrer le Seigneur Jésus. Tu veux rencontrer le chef de tous les chefs. Tu veux rencontrer le suprême. Le Dieu créateur. Tu dois être propre. Tu faut te brosser. Tu faut te laver. Tu t'assois là, bien-aimé. Mets-lui une chaise devant. Et parle-lui. Tu verras toute ta vie. Les choses changeront. Les choses vont commencer à se transformer. Oh, c'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est ça. Faisons simplement un petit inventaire. Maintenant, vous les sœurs, maintenant, en étant vraiment de bonne foi et dans l'espérance, réfléchissez à ceci. Voyez-vous, bien-aimés. Donc, le prophète dit, c'est ça. Faisons simplement un petit inventaire maintenant. Donc, si je dis chacun de nous ici, essaie de examiner un peu. Qu'est-ce qui a marché l'année passée? On dira rien du tout. Rien n'a marché. Amen. Il y a des gens C'est la vérité, papa. qui ont été beaucoup dans les dots, dans les dettes, disons. Jusqu'aujourd'hui, dès le premier mois, dès la première semaine, même le 31, le 1 janvier, Vraiment. il est dans les dettes. Voyez comment l'année l'a suivi. Vraiment. Dans les dettes. Mais il ne s'arrête pas un moment pour s'examiner, pour regarder un peu sa vie. Vraiment. Voyez bien aimé, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? L'année passée, j'ai été un bon homme, un gentil homme. Mais aujourd'hui, je suis devenu méchant. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Amen. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et examinons-nous un peu à cela. Oh bien aimé. Amen. Le prophète dit, oh Dieu, nous voulons bien savoir où nous en sommes à présent. Vous voyez? Donc, le prophète dit, nous voulons vraiment en savoir où nous maintenant là. Hein? Où est-ce que je suis arrivé? Où est-ce que nous sommes arrivés? À quelles conditions nous sommes arrivés? Est-ce que nous sommes dans les bonnes conditions? Ou nous sommes dans les mauvaises conditions? Donc, c'est à toi de s'examiner. Est-ce que nous sommes dans les bonnes conditions aujourd'hui? Est-ce que moi, aujourd'hui là, est-ce que je suis dans les bonnes conditions? Et si le Seigneur venait maintenant là, est-ce que je serais sauvé? Amen. Maintenant là, est-ce que je serai sauvé? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous nous examinons. Faisons l'inventaire de nos vies. C'est peut-être le moment juste avant l'enlèvement. L'appel pour le départ. Amen. Donc, fais l'inventaire. À chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque fin de la semaine, chaque fin du mois, le croyant devait rester dans un coin, donc un coin que le chrétien pouvait arranger dans sa maison. Il faut toujours avoir un coin dans la maison. Amen. Vous voyez? Là où vous adorez votre Dieu. Vous voyez? Et ici à la chair, c'est ici que la puissance descend. C'est ici que l'Esprit de Dieu descend. Donc nous avons choisi cet endroit
pour que Dieu descende ici, Amen. pour parler au prédicateur. Amen. Et le prédicateur parle aux laïcs. Vous voyez? Donc, dans nos maisons aussi, nous devrons placer une petite tablette, soit dans la chambre, soit au salon, là où tu sens que tu n'es pas gêné. Amen. Vous voyez? Tu places ta Bible là. Et à chaque fois que tu as une situation, Amen. tu vas devant là, tu t'agenouilles ou tu restes devant, debout. Amen. Et tu parles à ton Dieu. Ouais. Et quand on s'approche devant le Seigneur, ce ne sont pas des paroles en l'air. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que quelqu'un pour vous saisir, vous devez réfléchir. Vraiment. Et pour obtenir, vous devrez bien parler. Amen. Vous priez. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Mais parce que vous priez mal. Parce que vous demandez mal. Il y a des gens qui prient simplement pour satisfaire leurs intentions. Vraiment. Vous voyez? Pour satisfaire seulement leurs besoins. Oh Seigneur, si tu me donnes la voiture, en tout cas Seigneur, oh je te servirai. Mais Dieu sait que si je lui donne la voiture, il ne me servira pas. Amen. Oh Seigneur, si tu me donnes l'emploi, en tout cas je te servirai. Le Seigneur sait que celui-là, si je lui donne l'emploi, il ne me servira pas. Donc Dieu, il sonde nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il connaît toutes choses. Il fait grâce à qui il veut. Voyez-vous? Hein? Il bénit qui il veut. Il maudit aussi qui il veut. Amen. Voyez-vous, bien-aimés? Le Seigneur connaît le cœur, les intentions de tout un chacun. Donc ne blague pas avec Dieu. Ne fais pas semblant. Amen. Voyez-vous, bien-aimés? Oh, mais un tel aujourd'hui là, il ne prie pas. Mais il vit à l'aise, oui. Amen. Jérémie aussi avait constaté ça. Vous allez lire dans Jérémie chapitre 12. Jérémie aussi avait constaté que les perfide avait une bonne vie. Amen. Mais seulement, Dieu le regardait. Amen. Mais le cœur de Dieu était loin d'eux. Amen. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, vous allez voir aujourd'hui le gens se confient beaucoup plus aux idoles. Amen. Ouais, les gens se confient aux idoles. Les gens n'ont même pas confiance d'eux-mêmes. Oh, yeah, oui. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, sois vraiment miséricordieux. Amen. Je prends le livre de Lévitique. Je vais prendre le livre de Lévitique. Et là, rapidement, le livre de Lévitique, après Exode, le chapitre 10. Livre de Lévitique. Voilà. Lévitique, chapitre 10, le verset 9. Disons au nom du Seigneur. Amen. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, Amen. de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Voyez-vous, bien-aimés, tu ne boiras. Et là, il dit dans le livre de Lévitique, tu ne boiras ni vin enivrant, ici il utilise, les gens disent que non, où est-ce qu'on a écrit la boisson dans la Bible? Ça est dans Lévitique 19. Amen. La boisson est là, on écrit tout court la boisson. Amen. Lévitique chapitre 10, le verset 9. C'est écrit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Donc boisson alcoolique qui rend ivre. Tu ne boiras pas ça. Et il dit, quand tu rentreras même dans la maison de Dieu, il y a des gens dans les grandes églises, Vraiment. pour être vraiment en mouvement, il doit être scellé, il doit prendre la boisson. Amen. Amen. Mais la Bible dit non, tu ne dois pas boire ça avant d'entrer dans la maison de l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous, dans le message, nous ne permettons pas que les frères prennent la boisson. Vous voyez? Parce qu'il y a des conséquences. Hein? Regardez avec les filles de Lot, les enfants de Lot. Voyez-vous? Ces filles, comment ces filles sont allées découvrir la nudité de leur père. Amen. Et comment elles ont été maudites. Amen. Voyez-vous? Bien-aimés, dans l'objectif d'avoir les enfants avec leur père. Amen. Ça, c'était la tradition pure et diabolique. Amen. Voyez-vous, bien-aimés. Amen. Mais ici, la Bible dit, à nous les aigles, nous les aigles, nous ne devrons pas prendre la boisson enivrante. Amen. C'est pour notre propre bien. Amen. Voyez-vous, bien-aimés. Oh, nous voyons combien de gens
pendant les fêtes là, au bord du goudron, Vraiment. saoulés, sous. Amen. Vous voyez, les gens qui sont devenus les irresponsables Vraiment. à cause de la boisson. Ils préfèrent boire que manger. Oh. Vous voyez, ils préfèrent acheter des casiers, des bières, que de soutenir ses enfants. Et même payer le loyer. Payer la maison, ils ne peuvent pas payer la maison. Ils préfèrent boire. Vous voyez, mais il a l'argent. Mais son argent, c'est pour aller boire. Amen. C'est pas mauvais. Pour ceux qui sont les païens, pour ceux qui ont l'habitude de le prendre. Mais pour nous les croyants, nous ne devons pas faire ainsi. Voyez-vous? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Merci notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Je vais prendre encore. Voilà. Le prophète va faire une prière. Il dit prier. Remarquez frère, c'est un moment de sincérité. Donc, quand on prend l'engagement, le prophète dit que c'est un moment de sincérité. Il y a des gens qui s'avancent sans sincère. Raison pour laquelle quand ils retournent, ils n'ont pas aussi des bénédictions. Amen. Parce qu'ils s'avancent devant Dieu dans l'aventure. Amen. Ils ne sont pas sincères. C'est maintenant le moment où nous devrions faire l'inventaire. Je ne suis pas ici en train de faire le bouffon. Donc, le prophète dit, je ne suis pas là pour s'amuser avec vous. Amen. Je ne suis pas là pour vous raconter de n'importe quoi. Il sait de quoi il dit. Et il sait qu'il y a des avantages dans tout cela. Amen. Si je l'étais, j'irais à l'autel et je me repentirais. Il dit que si je suis ici pour mentir, pour dire des aventures, alors ma place c'est à l'autel pour demander pardon à Dieu. Vous voyez? Mais il ne l'a pas fait parce qu'il sait que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Amen. Oh! Et je te prie, oh Dieu, d'être miséricordieux envers nous aujourd'hui. Amen. Et de donner à chacun de faire un inventaire aujourd'hui. Amen. Nous sommes ici, pour ainsi dire, dans la maison de correction. Amen. Ouais. Le prophète il dit que nous sommes ici, dans la maison de correction. Donc, nous venons à l'église pour nous corriger. Amen. Vous voyez, là où nous avons failli, là où nous avons manqué quelque chose auprès du Seigneur, et quand à l'église, c'est là où nous corrigeons. Et chacun entre en lui-même, il s'examine, il regarde, il voit qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi je suis toujours ainsi, pourquoi je suis toujours malade, pourquoi dans ma vie il y a toujours des chutes et des chutes, pourquoi tout le monde ne m'aime plus, pourquoi les gens me fuient, pourquoi les gens se retirent de moi. Donc tout cela, le chrétien doit s'examiner autour de la parole, autour de lui-même. Il pose des mille et des mille questions. Je prends le sceau de Dieu, prêché le 14, 5e mois, 1954. Donc, prêché le 14, 5e mois, 1954, au paragraphe 200, je prends 290 très rapidement. Allez écouter ce que le prophète va nous dire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, merci. Merci. Il dit, pincez votre être spirituel. Pincez. Donc, coincez. Pincez votre être spirituel, mon cher frère. Pincez votre âme, pour ainsi dire, en priant. Voilà. Donc, priez fort. Pour le prophète, du fait de beaucoup prier, c'est pincer son âme. Amen. Voilà. Oh, dites, Seigneur Jésus, examine-moi bien, que je fasse l'inventaire ce soir avant d'aller au lit, pour voir ce qui ne va pas chez moi. Amen. Vous voyez? Il dit que je fasse l'inventaire ce soir avant d'aller au lit pour voir ce qui ne va pas chez moi. Ça fait des années que je professe. Amen. Et je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait des années, le prophète dit,
que je demande, que je regrette, mais rien ne marche par rapport à ce que Jésus-Christ avait dit. Amen. Que dois-je faire, le prophète? Amen. Il dit, avant d'aller au lit, examine d'abord. Amen. Oh, fais un inventaire dans ta vie. Amen. Oh, Jésus, c'est beau d'avoir un prophète. Vraiment. Et je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, qu'il serait avec moi. Amen. Et que ces choses se produiraient. Amen. Je ne vois pas ces choses. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jésus? Vous voyez? Donc les croyants, les chrétiens se demandent, Amen. qu'est-ce qu'il ne va pas dans ma vie? Amen. Vous voyez? Ils posent des milliers, ça sont des interrogations. Amen. Qu'un croyant, tout un croyant, tout un chrétien peut poser. C'est normal. Vraiment. Ces choses sont normales. On doit poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pose des millions de questions. Soyez honnêtes. Soyez sincères. Il dit, soyez honnêtes. Soyez sincères. Venez lui parler. Comme si vous étiez face à face avec un frère. Il y a des gens, quand ils se mettent devant le Seigneur, il a honte. Bon, tu as honte de la personne que tu ne vois pas. Vraiment. Mais la personne que tu vois, Amen. tu parles avec ardieuse, avec zèle. Hein? Tu se connais? Moi j'ai des millions. Vraiment. J'ai des comptes en banque. Toi Amen. tu en as. Moi là, je suis un frère. Amen. Hein? Tu vois, si je fais un miracle ici. Amen. Ouais, mais devant Dieu, oh Seigneur Jésus, oh mon Dieu, excuse-moi, pardonne-moi. Parle comme un frère. Vraiment. Le Seigneur dit, parle à Dieu comme si tu parlais à un frère. Amen. Parle-lui, n'aie pas honte. Amen. C'est ton créateur. Donc pourquoi il t'a créé? Amen. Amen. Pourquoi Dieu nous a créés? Vraiment. Et pourquoi rien ne marche dans ta vie? Amen. Pourquoi tu l'embines? Amen. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Amen. Pourquoi tu ne pries pas avant de dormir? Vraiment. Pourquoi? Même aller à l'église pour toi, ça vaut la peine. Parce que là-bas, c'est de l'argent. Vraiment. Mais sache-le, que ton âme vaut 10 000 mondes. Amen. Où passeras-tu ton éternité? Amen. Oh, le ciel est réel. Amen. L'enfer aussi est réel. Amen. Oh, Lazare, Vraiment. le pauvre Lazare, et l'homme riche, Amen. ils étaient les deux sur la terre en vie. Vraiment. Et pendant que l'homme riche avait ses biens, Vraiment. et pendant qu'il avait tout à manger dans sa maison, et le pauvre Lazare malade, il était là, couvert de jursel, il avait des pieds, des plaies partout. Et il s'approchait à la table de l'homme riche. Amen. Et il pouvait lui demander à manger. Et l'homme riche ne pouvait pas le donner. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et quand les miettes tombaient là à terre, c'est ce que Lazare prenait. Et il mangeait les miettes là. Et la Bible dit que même les chiens venaient lécher les plaies de Lazare. Mais quand les deux sont décédés, Amen. quand les deux sont partis, Vraiment. sont entrés, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme riche est allé à l'enfer. Vraiment. Il est allé dans l'abîme. Et Lazare est allé au sein d'Abraham. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme riche dit à Abraham, Amen. oh, dis à Lazare de venir me donner un peu de l'eau, un peu de goutte d'eau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham lui dit, oh, de toute façon, entre toi et nous, il y a une abîme qui nous sépare. Il y a une grande séparation. Cela prouve, bien-aimé, que le chrétien, le véritable croyant, a un endroit qu'il va après la mort. Et le pauvre, le méchant aussi a un endroit. Amen. Ça, c'est... Le méchant aussi a un endroit là où il va. Amen. Les admis et les échoués ne peuvent pas traverser au même moment. Amen. Les bons et les mauvais ne peuvent pas être ensemble. Vraiment. Jamais dans la vie. Amen. Et le prophète dit ceci, que le naturel, c'est le type du spirituel. Amen. Et Jésus qui se dit lui-même que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Vous ne voyez vous-même pas ce qui se passe dans la nature? Vraiment. Eh bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut s'asseoir Vraiment.
derrière le président Denis Sassou Nguesso. Vraiment. Personne. Si tu n'es pas choisi. Amen. Si on ne t'a pas choisi, Vraiment. tu ne peux pas rester derrière le président Denis Sassou Nguesso. Amen. Jamais, au grand jamais. C'est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas faire tapis rouge avec lui. Amen. Il n'y a que ceux qui sont choisis qui peuvent faire tapis rouge avec lui. Et avec le Seigneur aussi, c'est ainsi. Voilà, Jésus. Ceux qui entreront au ciel, c'est ceux qui s'abandonnent au Seigneur Jésus. Amen. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le voleur qui était là se moquait de lui. Comme le pasteur Albert nous a prêché ici. Le voleur qui était là Amen. se moquait de lui. Amen. Oh Seigneur, tu as fait des miracles. Tu as ressuscité les morts. Tu as guéri les malades. Maintenant, voici toi-même dans l'épreuve. Sauve-toi toi-même. Et l'autre qui était là, Jésus n'avait rien dit. Jésus, il s'est calmé un peu. Il s'est tu. Amen. Et entre eux-mêmes, les voleurs se débattaient. Alléluia. Entre eux-mêmes, se discutaient. Amen. Et l'autre voleur dit, oh, frère, toi et moi, nous sommes coupables. Amen. Tu as volé, j'ai volé. Nous avons volé. Nous avons menti. Nous avons fait des choses horribles. Mais cet homme-là, il est coupable de rien. Vous voyez? Et cette parole-là a plu à l'Éternel. Vous voyez comment la personne s'est rapprochée devant l'Éternel. Il a examiné sa vie. Il a fait l'inventaire. Pendant que son ami était en train de parler, sans faire l'inventaire, lui il a fait l'inventaire. Il dit, j'ai volé, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai pris la femme de l'autre, j'ai fait ceci. Non, lui il est saint. Mais nous sommes coupables. Et il fait sa demande. Il fait sa demande. Après avoir s'examiné, il fait maintenant sa demande. Il dit, oh Seigneur, quand tu rentreras, souviens-toi de moi. Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Et donc, le paradis est réel pour nous les chrétiens. Pas pour vous pas pour les incrédules. Amen. Qu'ils le boudent, qu'ils le refusent. Pour nous, le ciel est réel. Le paradis est réel. Donc, nous devrons avoir une position. Nous devrons être sincères. Le Dieu savait, Jésus savait que cette personne était sincère. Si la personne n'était pas, le voleur là n'était pas sincère, alors Jésus n'allait pas lui amener au ciel. Parce que au ciel là-bas, c'est la sincérité. Là-bas, c'est la pureté. Oui, il a dit lui-même Jésus qu'au ciel, nous serons comme des anges. Amen. Vous voyez? Nous serons là-bas comme des anges. Donc, les activités de l'homme, c'est sous la terre. La sueur, tout ça, c'est sous la terre. Les mariages, c'est sous la terre. Là-bas, nous ne prendrons pas de femmes. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Qui va contredire cela? Qui peut contredire cela? Personne sous la terre. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Et preuve même que quand nous mourrons, personne n'en emmène rien là où il va. Vous voyez? On prend ton corps, on met dans le cercueil. Et on met même la terre. Tu es parti. Et on te rappelle même que tu as été tiré de la terre. Et tu es retourné à la terre. Donc tu es poussière. Tu retournes à la poussière. Et on prend la terre, on te pose dessus. Voyez-vous bien aimé? Donc il se dit que je suis le terrien. Je suis le chef de la terre. Mais regarde un peu les autres. De quelle manière ils sont en train de partir. Examine ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu es toujours plaintif. Et rien ne marche dans ta vie. Mais est-ce que tu as une bonne position avec Dieu? Quelle est ta position avec le Seigneur Jésus-Christ? Voyez-vous? Quelle est la vocation, ta volonté par rapport au Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est un homme qu'on ne peut pas mentir. C'est pas un homme qu'on peut mentir. C'est pas aussi le fils de l'homme qui se répand. Voyez-vous bien aimé? Lui, il connaît les secrets de cœur des hommes. Si tu trompes Dieu, Dieu sait que tu es en train de le tromper. Et tu vas récolter toi-même ce que tu vas récolter. Vous voyez? Raison pour laquelle, quand on se tient devant Dieu, mon frère, si tu as péché,
Rappelle au Seigneur que j'ai péché contre toi, Seigneur. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas normal, parle-lui. Oh Seigneur, je suis coupable devant toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, si rien ne marche dans ma vie, c'est parce que j'ai fait cela. Alors Seigneur, pardonne-moi. Voyez-vous, la pauvreté collective existe. Mon frère, mais si tu constates que dans la vie, qu'il n'y a que toi, qui n'avance pas, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Dans le pays, dans notre pays, et partout ailleurs, s'il n'y a pas de travail, et que tout le monde ne travaille pas, on peut dire c'est normal. Quand les élèves ont échoué, toute la classe a échoué, on peut dire c'est normal. Mais si dans 100%, 99% est passé, toi tu es resté, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas dans ta vie. Si tout le monde se retire de toi, c'est que ça ne va pas dans ta vie. Examine-toi, bien-aimé. Oh, c'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur soit avec vous. Je vais prendre la dernière écriture. Oh, je prends la dernière écriture, bien-aimé, dans le livre de Genèse, chapitre... Non, dans le livre de Nombres, je crois. Donc, prenons le livre de Psaume. Psaume 55. Prenons le livre de Psaume 55, le verset 23. Psaume 55, le verset 23, et nous allons nous arrêter par là. Il dit, remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Ouais. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laisse jamais chanceler un juste. Jamais. Et quand un juste s'approche devant l'Éternel, alors il a toujours des solutions. L'Éternel va répondre. Ça peut tarder. Mais ça ne tardera pas en éternité jusqu'à sa mort. Rien. Voyez-vous, tant que l'Éternel n'accomplit pas pourquoi il vous a envoyé ici sur la terre, il ne permettra pas que quelqu'un puisse vous ôter sur cette terre. Amen. Jamais. Mais les enfants de Dieu passeront par des épreuves. Jésus-Christ est passé par des épreuves. Et il a été vainqueur. Vous voyez, Abraham est passé par des épreuves. Et il a été vainqueur. Oh, c'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais, je prends... Nous avons lu dans Psaume 55, le verset 23. Cette fois-ci, je prends le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes des enfants de Dieu. Et vous avez vaincu toutes ces choses. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé un seul cas dans le plan spirituel. Nous avons regardé notre marche. Quelle est notre marche? Examinons-nous. Quelle est notre approche vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ? Tenons-nous debout, bien aimés. Nous allons prier. Nous allons adorer, prier et sortir. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, méprisant pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, conseiller des puissants, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, prions, prions. Le Seigneur, oh, prions-le matin, prions-le le soir, prions le Seigneur, oh, prions-le à toi, oh oui, merveilleux, ne t'es pas merveilleux.
humains, le faisant pour tous les saints. Oui, Jésus n'était pas merveilleux, oh merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, oui, conseiller de puissant, princesse de la paix, oh. Il me sauve, il me garde, oh, merveilleux, mon sauveur, mon demeureur. Si profonde, oh Père, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour divin. Et c'est pas pour moi, oui pour moi, indigne sauvé, oh alléluia, et c'est pas pour moi, oui pour moi, indigne sauvé, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour, il s'aima pour moi, Seigneur. Oh, notre Seigneur est vivant. Notre Dieu est réel. Amen. Il a envoyé sa parole à notre prophète William Mariam Branham. Et bien aimé, ce matin, nous sommes venus au pied de la croix du Seigneur Jésus. Et par des lèvres mortelles, il nous a parlé. À travers un homme mortel, Dieu nous a parlé ce matin. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Oh, bien aimé dans le Seigneur, l'année 2025 a été un échec pour nous. N'a jamais été une année d'évolution. Oh, bien aimé, nous avons vivoté. Nous n'avons pas vécu comme tel. Nous n'avons pas marché comme tel avec le Seigneur. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, l'Éternel nous a parlé. Il a dit que si en 2025, notre vie, nous n'avons pas eu des avantages dans notre vie et notre marche a subi des échecs parce que nous étions faibles, parce que nous nous sommes confiés au diable au lieu de nous confier au Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons marché, mais nous n'avons pas su comment marcher. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous étions ignorants, quoique écoutons la parole de Dieu, quoique venons à l'église, mais nous étions ignorants, nous étions aveugles, conduits par des aveugles. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'a dit que je suis le rédempteur. Je suis là.
Je suis rempli de miséricorde. Je suis capable de tout refaire à zéro. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de l'inventaire. Oh mon Dieu, mon roi. Alors que mon frère, il y a une porte devant toi. Tes ennemis sont là. Oh bien-aimé, brise cette porte ce matin. Détruis cette porte, bien-aimé. Détruis la porte de tes ennemis. Souviens-toi que le serviteur d'Isaac, il a dit aux parents de Rebecca, ne m'empêchez pas, car l'Éternel a reçu mon voyage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a reçu ton voyage. Tu as traversé un long voyage. Tu t'es fatigué. Viens te ressourcer au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Viens te ressourcer à la parole de Jésus-Christ. N'écoute pas ce que les gens disent dehors. N'écoute pas ce que leur racontent dans les grandes églises. Regarde dans la présence du Seigneur. Entre dans la présence du Seigneur. Entre face à face avec Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Élève ta voix ce matin, bien-aimé. Intercède ton Dieu. Il a besoin d'écouter ta voix. Il a besoin que tu le parles. Il a besoin de t'écouter, bien-aimé. Oh, ne t'attends pas que le pasteur prie pour toi. Prie pour toi-même, bien-aimé. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi qu'il a dit dans le livre de Psaume 55, le verset 23, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laisse jamais chanceler les justes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un juste, un véritable juste, l'Éternel ne pourra jamais t'abandonner. Souviens-toi, bien-aimé, un jour Jérémie, il se tenait devant les champs, il regardait dans la ville, il regardait dans le pays, comment les perfides avaient une bonne vie, comment les méchants avançaient, les tueurs prospéraient. Lui aussi, il y a un cartouché. Il a dit, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, pourquoi les méchants avancent? Pourquoi les perfides ont une bonne vie? Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en prie. Mais le Seigneur lui dit, Jérémie, tu es en train de marcher avec les piétons, mais quand tu vas courir avec les chevaux, que diras-tu, Jérémie? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vallée des ossements desséchés, l'Éternel a dit à Ézéchiel que tiens-toi là, fils de l'homme, prophétise, parle à ton Dieu. Et Ézéchiel, il a parlé, il a prophétisé, prophétise, prophétise, oh mon Dieu, prophétise, quelque chose dans ta vie, prophétise, oh prophétise dans ta vie, parle à ton Dieu, change ta vie, parle-lui, il a dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 33, le verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de répondre, il est temps d'invoquer l'Éternel, il est temps de l'appeler. Souviens-toi que Jérémie se tenait là, il a dit, Seigneur mon Dieu, n'est-il point de bon mon malade? Toi qui es toujours malade, parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur. Toi qui ne trouves pas l'emploi, parle à ton Dieu. Toi qui ne trouves pas le travail, parle à ton Seigneur. N'y a-t-il point de bon, mon Seigneur? Oui, il y a des bons ici, il y a des pasteurs ici, il y a des médecins ici. Parle-lui, il te répondra. Rencontre le Seigneur. Le prophète William Branham a dit, prends la chaise, sois face à face avec le Seigneur Jésus. Parle-lui, tu verras que dans ta vie, les choses changeront, les choses se transformeront. Oh bien-aimé, on